Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Madame et Monsieur les délégués spéciaux, nous venons de fêter le 8e anniversaire des accords de Paris. Ce texte historique avait, à l'époque, sanctuarisé un objectif essentiel, limiter l'augmentation de la température de notre planète à 1,5 degré. Au lendemain de la 28e conférence des parties COP28 qui s'est tenue aux Émirats arabes unis, on peut légitimement s'interroger sur nos capacités, au niveau mondial, à atteindre cet objectif et sur les avancées obtenues depuis 2016. Capacité ou sincérité? La question se pose légitimement quand, dans le même temps, Dubaï reçoit un grand nombre de chefs d'État internationaux pour le climat et que, simultanément, à une centaine de kilomètres de là, est reçu en grande pompe par les mêmes organisateurs, le paria d'entre eux, Vladimir Poutine. Cette sincérité est d'autant plus mise à mal à l'heure où nous apprenons que la COP29 pourra être organisée en Azerbaïdjan, le rendez-vous de la honte et du déshonneur. Oui, nous nous interrogeons en conscience sur la sincérité de certains pays à agir positivement pour le climat, quand le texte issu de cette COP28 appelant à une transition vers une sortie des énergies fossiles a été particulièrement difficile à obtenir. Peut-on réellement saluer ce que chacun se targue d'appeler des avancées? Cette lutte incessante pour obtenir des résultats concrets sur le terrain du climat, de la biodiversité, de l'énergie ou de l'économie circulaire, nous la vivons quotidiennement au sein de la région Île-de-France depuis 2016, avec sincérité. Avec sincérité car elle porte ses fruits. L'engagement de la COP francilienne de consacrer 10 milliards d'euros sur 5 ans à des dépenses favorables à l'environnement a été tenu en 4 ans, soit 1 an d'avance. Là où certains prétendent faire au travers de slogans et d'effets de manche stériles, nous agissons sans attendre à travers des mesures concrètes aux résultats sans appel. Car oui, mes chers collègues, la région Île-de-France est bien la première collectivité locale européenne à avoir émis des obligations vertes et responsables, et nous en sommes fiers. Rappelons également que c'est grâce à Valérie Pécresse que le plan régional d'adaptation au changement climatique a vu le jour. Sa mise en œuvre est désormais bien engagée, via la création de près de 80 îlots de fraîcheur urbains, majoritairement des cours d'école, via le développement des réseaux de chaleur et de froid, grâce à la géothermie profonde et de surface, ou encore via la sanctuarisation de 160 000 hectares d'espaces naturels ou agricoles dans le SDRIF-E. Je pourrais multiplier les exemples. À eux seuls, ces chiffres démontrent une fois encore que l'écologie est au cœur de notre politique régionale. 2024 n'échappera pas à la règle. Cette année encore, nous garantirons par la transition environnementale un budget sanctuarisé malgré un contexte d'efforts budgétaires sans précédent. Nous agirons davantage en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air que nous respirons d'abord, grâce à une nouvelle aide dédiée aux franciliens qui souhaitent remplacer leur installation de chauffage au charbon ou au bois, au profit d'un chauffage plus vertueux. En matière d'énergie, le budget que nous présentons aujourd'hui enregistre une hausse de 5% par rapport à ce qu'il était en 2023. La raison de cette augmentation est simple. Nous souhaitons élargir le champ des établissements à rénover énergétiquement. Désormais, pourront bénéficier de ce dispositif nombreux bâtiments publics, mais aussi des équipements sportifs ainsi que l'éclairage public. Sans hésiter, nous actionnerons également tous les leviers en notre possession pour le développement toujours plus massivement, pour développer toujours plus massivement les ENR et RM, notamment via des prises de participation dans des projets structurants, rendus possibles grâce à la filiale énergie renouvelable de la SEM Île-de-France, Investissement et Territoire. Quant à Île-de-France Nature, notre bras armé de la renaturation en Île-de-France, il pourra bénéficier à compter de 2024 d'une dotation en hausse de 30% par rapport à 2023 afin de permettre à l'agence de déployer sa dynamique de renaturation en milieu urbain. En résumé, et grâce à la stratégie menée par Valérie Pécresse visant à faire de l'écologie une politique transversale irriguant chacun de nos domaines d'action, et je tiens beaucoup à ça, 1 € sur 2 des dépenses de la région a un impact sur l'écologie. Oui, nous agissons et nous avançons pour la transition écologique.
Ce budget 2024 vous en apporte une fois de plus la preuve concrète. En témoigne également le succès de nos dispositifs et le nombre de collectivités qui y font appel. Comme l'a bien rappelé le vice-président Yann Verling en 2024, nous ne faiblirons pas dans la poursuite de nos orientations et nous exécuterons haut et fort ce budget pour une Île-de-France forte et durable. Je vous remercie.